Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette série. Aujourd'hui, nous allons prier et répondre à cette question, comment prier? Vous êtes déjà certainement posé la question, comment on peut prier? Est-ce qu'on peut apprendre à prier? Et aujourd'hui, avec Gwen, on va partager un peu autour de cette grande question, comment prier? On va partager des expériences un peu personnelles, peut-être comment on a appris à prier, comment on prie. Ça va être un peu pratique aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'on puisse, Gwen et moi, vous aider à prier. Qui que vous soyez d'ailleurs chrétien ou non, on peut se poser des questions. Comment on peut prier? Comment on peut parler à Dieu? Selon ce que vous avez pu vivre dans le passé, peut-être les traditions que vous avez connues, des choses qu'on vous a inculquées, que vous avez apprises, ce que vous avez vu. Ça a amené ce que vous faites aujourd'hui, peut-être la prière, ce que vous avez vécu, expérimenté avec Dieu. Ça change aussi la façon avec laquelle vous allez prier ou vous priez maintenant. Donc, comment prier? Et dans 2 ou 3 semaines, je veux vraiment vous inviter à noter ça dans votre agenda. On va faire 2 séries de prières inspirées sur la prière. Et on va étudier ensemble différents types de prières, 9 types de prières. Donc, chaque jour, on aura une prière qu'on va étudier ensemble. On va prier cette prière en fin d'émission. Et la première émission, ce sera dédié donc à expliquer un peu c'est quoi les différents types de prières. On verra ensemble ça ensemble. Ce sera vraiment une étude autour de la parole qui va vous aider, qui va, je crois, vous encourager. Si vous connaissez des gens, voilà, que c'est catholiques, protestants, évangéliques ou je ne sais quoi, et qui ont envie d'apprendre à prier, eh bien vous pourrez leur partager ces émissions. Comment prier? Apprendre à prier. Alors, je ne sais pas si tu pries, Gwen. Je prie. Mais moi aussi, ça m'arrive de prier. En fait, non, c'est ça, on prie tous les jours et vous avez l'habitude de prier avec nous également. Il y a différents types de prières. Donc, dans 2 ou 3 semaines, on va partager ensemble 9 types de prières. Je peux vous les citer déjà, la prière de dédication, la prière de foi, la prière de consécration, la prière d'agrément, la prière d'unité, la prière en langue, la prière de supplication, la prière d'intercession, la prière de louange et d'adoration, si on veut. Et aussi, on va parler des temps de jeûne et de prière. Demain, on va faire une émission pour les tout petits que je vous invite à suivre, une émission très particulière pour vos enfants qui sont petits. Et je vous invite à suivre cette émission demain. Mais donc, on prie tous et il y a différents types de prières. On va les expliquer dans 2-3 semaines. Mais déjà avant ça, il y a différentes façons de prier. Et personnellement, je peux prier le matin chez moi. Et je vais d'abord demander à Gwen, comment tu pries le matin chez toi, Gwen? Est-ce que tu pries le matin chez toi? Je prie tous les matins, je prie. C'est important, mais je fais exprès de mettre mon réveil pour m'assurer, avant d'aller au travail, d'avoir un temps de prière. Quel que soit le jour, en fait, que ce soit même le dimanche avant d'aller à l'église, je veux m'assurer de commencer ma journée par la prière, en fait. C'est vraiment important. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme... Et tout à l'heure, tu parlais des personnes qui, peu importe votre religion même, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé un vis-à-vis. Et déjà, on peut dire à nos amis que la prière, c'est passer un temps avec notre vis-à-vis, avec Dieu. Un temps de communion où on lui parle. Alors bien sûr, il y a différents types de prières, mais celle qui me revient le plus souvent, c'est de parler avec mon ami, en fait. C'est vraiment de parler avec Jésus-Christ qui est mon ami. Qui me veut du bien, qui veut passer un temps avec moi. La Bible dit que Dieu visitait Adam le soir et certainement le matin. Mais en tout cas, c'était Dieu qui se déplaçait pour aller voir son vis-à-vis. Et je crois que Dieu se déplace vraiment pour venir nous voir. Donc moi, la façon dont je fais le matin, c'est que je prie, je me réveille, je prie. Je dis bonjour au Seigneur. Je passe un temps dans la parole aussi parce que c'est... Pour moi aussi, c'est une forme de prière. Quand on lit la parole, c'est Dieu qui nous parle. C'est le langage que Dieu a avec nous. Donc, Dieu nous parle au travers de sa parole. Et on peut lui répondre aussi au sujet de sa parole. On peut commencer à lui poser des questions. Et donc, c'est ça. Est-ce que ça t'arrive de t'endormir en priant, Gwen? De m'endormir en priant. Ça m'arrive de m'endormir en priant. Mais ça m'arrive aussi de me réveiller pour prier alors que je dors. Ah, ça, on va en parler peut-être tout à l'heure alors. Mais la prière matinale, d'abord, ouais, c'est vrai. Bon, ce qui est important de savoir déjà, c'est que je crois qu'on apprend à prier et il y a des saisons dans la prière. C'est sûr qu'on ne prie pas de la même façon aujourd'hui qu'on priait même il y a 10 ans, il y a 5 ans.
Il y a vraiment une croissance, une progression, mais aussi je crois qu'il y a des saisons. Il y a des saisons où Dieu nous appelle un peu plus, on va dire, dans le lieu secret. Moi, par exemple, je me suis levé un peu plus tôt ce matin, c'était un peu dur. C'est normal, ça peut arriver, il y a des temps où c'est plus dur, donc j'ai fait en sorte de me coucher un peu plus tôt le soir, surtout depuis quelques mois, parce que je réalisais que, en fait, si on se couche pas plus tôt, le matin, on est plus fatigué et des fois, on loupe comme ça des temps de prière, ou alors on va prier plus rapidement et on arrive donc au travail ou dans les activités. Ce que j'ai découvert, c'est que vraiment j'ai vraiment besoin de l'avoir rencontré, comme tu dis, d'avoir rencontré l'ami, notre ami, et qui nous est déchargé. C'est drôle parce que le matin, on peut se réveiller. Et moi, une des choses que je fais, c'est que j'ai refusé et je refuse d'aller sur mon téléphone ou sur un ordinateur quand je me réveille. Donc, comme toi, en fait, non, moi, je ne mets pas de réveil parce que j'ai fait une prière un jour. C'est plus pour la prière de la nuit, mais quand même. J'avais entendu, il y avait une amie qui priait la nuit, etc., ou des gens qui priaient le matin. Et je me disais, mais prier à 5h du matin, 5h30 du matin, ça me paraissait impossible parce que je suis plus du soir que du matin. Et alors, j'ai fait une prière un jour. Il n'y a pas si longtemps que ça fait peut-être à peu près 1 an. Jamais je priais la nuit. Je priais donc quand je me réveillais le matin, etc. J'avais ma vie de prière. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment pouvoir prier la nuit ou me lever tôt le matin et pouvoir prier. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, si tu veux que je prie la nuit, réveille-moi. Il s'est passé quelques jours, et en quelques jours, à 5h30 du matin, 5h30, je me réveillais. Je me réveillais et tous les jours, ça se passait. Et en fait, ça ne s'est pas arrêté. Donc 5h30, des fois maintenant, ça peut être 6h, ça peut être un peu 5h15, mais c'est toujours à ces environs-là. Donc ça peut être une prière que vous pouvez prier parce que Dieu répond aux prières. C'est curieux ce que tu dis parce que, c'est curieux en même temps, ça l'est pas, mais la façon dont Dieu, j'ai vécu une expérience surnaturelle en fait avec Dieu, qui m'a réveillé pendant un temps à 5h, 5h30 et de façon mais vraiment extraordinaire. Du genre, un jour, j'ai entendu la voix comme de mon fils qui m'appelait et je me suis levé à 5h, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Puis je vais dans la chambre de mon fils, puis il ronflait, la bouche ouverte. Je disais je me suis trompé. Je me recouche, je suis là, et je suis réveillé, je regarde comme ça, puis j'entends encore mon fils qui m'appelle. Et puis je regarde sous la porte et je vois une lumière sous ma porte comme un feu en fait, comme s'il y avait un feu. Donc je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Et j'avais pas de feu chez moi quoi. Je regarde sous ma porte et puis je voyais la lueur. Au début je croyais que c'était une lumière qui était allumée, mais c'était un feu. Et je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas de lumière, il faisait noir derrière. Je vais dans la chambre de mon fils et il a toujours la bouche ouverte. Et c'est arrivé par 3 fois. Il va être content de savoir que... Non, mais c'est arrivé par 3 fois. Et la 3e fois, tout de suite, le verset est venu dans mon cœur. Samuel, Samuel, quand Dieu appelle Samuel. Et à plusieurs reprises, comme ça dans ma vie, Dieu m'a dit de me réveiller tôt pour passer du temps dans la prière. Alors des fois j'ai obéi, des fois j'ai pas obéi. C'était comme un appel en fait. C'était un appel. Mais tout à l'heure tu parlais de ça, puis ça me faisait penser à quelque chose que j'ai fait il y a à peu près, je crois que c'est au tout début de l'année. J'ai pris mon téléphone, tu disais, tu parlais de ne pas regarder son téléphone, et je vais vraiment inviter les gens à faire ça. J'ai pris mon téléphone, et dans mon téléphone, j'ai changé mes priorités. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mes messages en premier, tout ce que j'écoutais en premier, mes messages, WhatsApp, Facebook, etc., Messenger, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai tout décalé, j'ai tout mis à la fin, et j'ai mis en premier l'horloge. L'application, c'est ça, pardon. Les applications. Donc, j'ai mis en premier l'horloge parce que je me suis dit, ça, c'est la seule chose qui file et qui est la plus précieuse de toutes, c'est mon temps. Donc, dans mon temps, dans mon horloge, il y a plusieurs sonneries comme ça pour pouvoir me réveiller tôt et prier. Mais je me suis vraiment mis dans mon cœur de regarder toutes ces choses-là, tout ce qui était Facebook, tous ces trucs-là, de le mettre en dernier. Je veux commencer ma journée avec la parole et avec un temps avec Dieu. Donc la première chose à faire, c'était de mettre mon réveil et puis après de passer du temps avec Dieu.
C'est ça, et on peut très vite être chargé. C'est ce que j'ai réalisé avec ces téléphones, justement. C'est que des fois, on avait la mauvaise habitude de se réveiller, de regarder le téléphone, 2 messages, et en fait, ça nous met dans la journée, ça nous met dans des activités, des préoccupations, alors qu'on devrait avoir le cœur calme et vraiment disposé pour le louer, l'adorer, et être juste pour lui, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très important, des conseils pratiques, pouvoir mettre un réveil ou demander au Seigneur de nous réveiller, et il peut le faire de manière même physique. Deuxième chose, c'est donc, à part mettre le réveil si vous en avez besoin, se réveiller, se lever du lit, même si on est fatigué, et aller dans un lieu. Bon, moi, par exemple, j'ai ma chambre à l'étage et je descends dans mon salon sur mon canapé. Je ne sais pas si toi, tu as des lieux ou des endroits où tu suis dans ta chambre. Je suis sur mon canapé. Sur le canapé. Moi, assis de préférence pour ne pas me rendormir. Assis de préférence pour ne pas te rendormir. Mais c'est important. C'est important. Moi aussi, ce matin, par exemple, quand c'était un peu difficile, je me suis mis à genoux sur le canapé et ça m'a permis de rester éveillé. Ce que je fais, c'est que j'ouvre tout de suite les rideaux aussi, même s'il fait noir au début. Surtout là, on a changé d'heure. Donc, j'ouvre le rideau pour que je vois le soleil se lever. Et j'ai réalisé que j'ai commencé à découvrir la grâce de pouvoir voir le soleil se lever. C'est particulier. Et tu disais donc la parole de Dieu. Avec Annabelle, quand on se lève ensemble, on va lire dernièrement, on lit un psaume. On lit un chapitre des psaumes et après on passe un temps à prier. Et si je suis seul ou si elle est seule, ou comme tu le disais, la parole de Dieu. Donc, des fois, on peut, on veut répondre à la question, en fait, comment on doit prier, est-ce qu'on peut apprendre à prier. Dans les religions, on va nous donner des lois toutes faites, on va nous imposer des choses, on va nous dire c'est ceci, c'est pas comme cela. Nous, on a le Saint-Esprit. On est des enfants de Dieu et le Saint-Esprit nous pousse à prier et nous apprend à prier. C'est vrai, les disciples ont dit à Jésus, est-ce que tu peux nous enseigner à prier ? Et il a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il leur a donné des éléments importants de la prière. Donc, en leur disant que d'abord Dieu c'est un Père, etc. Il y avait toutes sortes de révélations allant jusqu'aux besoins quotidiens. C'est vrai. Maintenant, on est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a des fois, c'est vrai qu'on va peut-être avoir on a le besoin, le désir de lire la parole de Dieu tout de suite. Des fois, ça va être de louer tout de suite. Des fois, ça va être de demander peut-être tout de suite. Il faut savoir vraiment se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il y a une chose aussi, c'est qu'avant, comme tu disais, il y a des saisons, et puis on apprend aussi, on va de gloire en gloire. Moi, avant, et je me sentais tout le temps culpabilisé parce que je priais pas beaucoup. Je lisais la Bible, mais prier, je priais pas beaucoup. Et puis, à un moment, j'ai commencé à prier d'une manière différente, parce qu'il y a un verset qui nous dit « Va dans ta chambre ». Et moi, ça venait me chercher parce que j'arrivais pas à me dire là je vais aller dans ma chambre prier. Je trouve ça me parlait pas de cette manière-là. Puis en fait, j'ai découvert que ma chambre, elle était beaucoup plus grande que ce que je croyais. Je pouvais prier. Et j'en suis rendu aujourd'hui où je prie à chaque instant de la journée. Je vais être là, je vais être en voiture en pleine conversation avec ma femme. Puis d'un coup, je vais me mettre à déclarer des choses, prier. Ma famille est habituée, on se met à prier ensemble. Des fois, on est en train de parler avec ma femme, puis on parle d'un sujet, puis là, on se prend la main, puis on se met à prier pour tel sujet. Ou bien avec mon fils, il sait très bien. Des fois, je l'amène au ski ou je l'amenais à l'école, puis je commençais à prier. Et il m'entendait prier en langue, il se mettait à prier en langue. Et à tel point que d'un coup, c'est lui qui, en fait, des fois, j'étais là, c'était silencieux dans la voiture, puis hop, il se mettait à prier en langue. Et du coup, moi aussi, je priais en langue. Mais il faut se déculpabiliser, il n'y a pas de méthode qu'on doit adapter. La meilleure, c'est notre relation avec Dieu. Donc, il faut que les gens comprennent que pour prier, il n'y a pas de joug. C'est complètement libre. Dieu nous attend. Il attend qu'on lui parle. Et l'autre chose aussi qui a changé ma vie de prière, c'est que quand je me mettais des fois pour prier, je ne savais pas comment prier. Et ce qui m'a transformé, c'est de commencer à prier pour les autres. De prendre mon pasteur, de prendre votre ministère, le tien particulièrement, toi Jérémie et Annabelle, et le ministère de mon pasteur. Et j'ai commencé à prendre ça à cœur et à prier pour ça. Et finalement, j'ai vu que je pouvais rester même des heures en priant. Et des fois, on est obligé de s'arrêter parce qu'on travaille, parce qu'on a des choses. Mais le fait de prier pour les autres, c'était comme un pied à l'étrier pour commencer à vraiment développer une vie de prière.
Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Avant, je faisais des insomnies. Et pour les gens qui font des insomnies, la prière, c'est puissant. Parce que quand j'ai commencé à me réveiller, je prenais la nuit, je faisais des insomnies, puis là, je prenais autorité et tout ça, puis je sentais que c'était un combat, puis finalement, c'était vraiment difficile. Mais j'ai pris ça d'une autre manière. J'ai commencé à prier pour les gens. Et croyez-moi que le diable n'a pas envie de réveiller quelqu'un qui prie pour les gens. Vraiment pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment dormir. C'est vrai, c'est une vraie technique. Ouais. Si tu fais des insomnies, que tu as des choses qui viennent, des angoisses, des choses qui viennent te réveiller, prie pour ton pasteur, prie pour l'église à ce moment-là, en pleine nuit. Prie pour un tel, tu verras que les démons, personne ne va venir te réveiller parce que tu es trop dangereux. Tu es trop dangereux pour l'armée des ténèbres. Ouais, Dieu cherche des cœurs. Il cherche vraiment des cœurs plus que du temps. C'est vrai, moi aussi, j'ai souvent été dans la culpabilité et en train de me dire « j'ai pas prié 1 heure ». Et en fait, je me dis « mais ce serait horrible pour une épouse ou moi, même en tant que mari, on est au restaurant et Annabelle regarde son téléphone toutes les 10 minutes. « Ah, c'est bon, j'ai réussi à faire 10 minutes ». C'est horrible, quoi. Dieu est vraiment, c'est un Dieu de relation. Il est notre Père, il nous aime. On doit simplement désirer, avoir le désir. Et donc, on a parlé du matin, là, tu as parlé de la journée, ce que tu pouvais faire dans la journée. Nous aussi, effectivement, avec Eden, quand elle allait à l'école, maintenant, il fait l'école à la maison. Tous les matins, dans la voiture, on passait un temps à prier. C'était rapide, c'était court, mais on commençait la journée dans la prière. Et c'est important pour vous, si vous avez des enfants, de commencer, ou si vous êtes mariés, de commencer à prier ensemble. Avec Annabelle, ça nous a mis des années et des années et des années à pouvoir prier ensemble, par exemple. On pouvait prier ici et là, mais on n'avait pas de quotidien ensemble. Maintenant, on a développé ça, de prier ensemble le matin. Et c'est vraiment une bénédiction. C'est particulier parce que c'est différent que quand je suis seul, et quand elle est seule, certainement. Quand je suis seul, ça a une certaine forme. Quand on est à deux, c'est une autre forme, mais c'est puissant. C'est particulier. Et j'ai vécu aussi, comme tu as dit, de prier pour les autres. C'est vrai que vraiment, ça peut beaucoup nous aider. Donc, on peut prier. La Bible dit dans Éphésiens 6,18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » On prie pour tous les saints, pour tous les croyants. On prie pour eux, ça fait vraiment partie de la prière. Donc, il y a plusieurs types de prières. Il faut utiliser la prière appropriée, parce que ici, la Bible déclare « faites en tout temps ». En fait, le terme ici du temps, c'est une époque définie, un temps défini, un temps favorable, ou encore un temps opportun, un temps convenable, ou encore une période limitée de temps. Il y a comme des temps comme ça où on doit prier, et des fois, c'est dans la journée. Je me souviens, par exemple, un jour, je me souviens exactement où c'était. J'étais en train de conduire ma voiture, et j'arrive à un chemin de fer qui se trouve à 3 minutes de chez moi. Et à ce moment-là, je pense à une sœur de l'église qui a un problème. On m'en avait fait part quelques heures plus tôt. Elle avait un gros problème à ses jambes, etc. Et je sens un fardeau. Le fardeau de prier pour elle. Donc, le matin, on se lève, on se dit « Ok, je vais prier, etc. » Maintenant, dans la journée, on prie. Mais il y a aussi cette prière qui est impulsée par le Saint-Esprit, par un fardeau. Je me mets à prier pour elle, vraiment dans un combat, parce qu'en fait, elle pouvait mourir. Elle était à l'hôpital, etc. C'était dangereux. Ou perdre sa jambe, mais je crois que elle pouvait mourir. Et je prie pour elle, et à ce moment-là, je sais que le Seigneur fait quelque chose. Et il a fait un miracle. Un autre jour, je visite une femme de l'église, et elle souffrait énormément. C'était terrible. Donc, je ne sais pas, j'étais allé lui rapporter quelque chose, et elle était là à la porte, et elle souffrait, et c'était vraiment... Et quand je sors de chez elle, je me dis, mais c'est pas possible, elle ne peut pas être dans cet état-là. Et donc, je rentre à la maison, et je me mets à genoux, et là, j'ai prié avec ce fardeau, ce désir de pouvoir prier pour elle. Ça a dû certainement t'arriver. Ça m'est déjà arrivé, puis au-delà du fardeau, ça m'est arrivé aussi de savoir qu'il y a une situation. C'est ça. Une situation qui va pas. Je sais qu'on avait un frère qui était entre la vie et la mort. Et puis j'ai eu la nouvelle comme ça, et puis il était 5h du matin. Puis là, j'ai réveillé ma femme, j'ai dit, il faut qu'on aille prier maintenant. Et puis, parce qu'on savait que cette situation-là, il y a des situations qui sont là, qui sont des gens qui nous entourent, qui vivent des choses. La réponse à leur situation, c'est la prière. C'est quelqu'un qui va se mettre à intercéder, qui va se mettre à prier. Et puis, avec ma femme, je l'ai réveillée, elle est en plein sommeil, la bouche ouverte. Non, c'est pas tout le monde dans la bouche ouverte. Non, c'est pas vrai. Non, mais à 5h du matin, je me souviens, il était 5h12 quand je l'ai réveillé. Et puis j'ai dit, non, le frère, ça va pas là. Il est vraiment il est en train de partir.
Donc on s'est levé, puis on s'est mis à prier. Et puis ce frère-là était complètement rétabli. Je dis pas que c'était par notre prière, mais certainement c'était par la prière collective que tout le monde a pris à cœur de prier. Et puis effectivement, nos pensées, elles sont pour le royaume. Dieu nous dit de nous occuper des choses du royaume et que lui va s'occuper des choses qui nous concernent. Donc le royaume, c'est de faire ça, c'est de faire ce que Jésus faisait. C'était de répondre aux besoins des gens par la prière, par une action, par une déclaration. Et Dieu veut que notre journée, on soit disponible pour nous occuper du royaume. Donc nos pensées, elles sont ouvertes au Saint-Esprit. Amen. Et Dieu met quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Et là, on va prier pour un tel. Des fois, on pense à telle personne, puis on se dit, je pense à telle personne. Ah, ok. En fait, on ne pense pas à telle personne. C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire, cette personne-là, je suis en train de te la mettre à cœur, il faut que tu pries maintenant. Il se passe quelque chose, elle est en danger, ou elle a besoin d'avoir une réponse, elle a besoin de quelque chose, et c'est à ce moment-là que tu commences à prier pour les gens. Il faut vraiment être ouvert au Saint-Esprit, à ces moments où le Saint-Esprit nous remplit, et c'est le moment de prier. C'est vraiment le moment où on doit prier, il vient sur nous, et tout à coup, on est peut-être des fois rempli de Saint-Esprit, et c'est le moment d'aller dans la chambre, et de ne pas résister. Ça, c'est difficile des fois. On est comme Ésaü qui, pour un plat de lentilles, il a laissé son héritage. Tout à coup, on peut avoir envie de manger ou de faire quelque chose d'autre parce que notre chair ne veut pas aller prier. Et pourtant, c'est le moment où il faut prier. Donc, il y a la prière du matin, il y a la prière qu'on fait dans la journée, il y a aussi la prière pour le repas. La Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Et c'est vrai qu'on a fait, je ne sais pas qui a fait ça, mais de la prière du repas quelque chose de très bizarre ou de très religieux peut-être. Seigneur, donne à manger à tous les enfants qui n'ont pas mangé sur la terre, etc. Cette prière n'a jamais été exaucée, mais c'est plutôt notre cœur et remercier Dieu. C'est vrai qu'on peut avoir des temps où on prie pour les pauvres, mais il faut ajuster à notre prière notre argent. Là, vraiment, si on prie pour eux, c'est qu'on veut les aider, donc il faut faire quelque chose. Et plus que cela, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'on est en train de manger. Et je me souviens un jour où j'étais dans une période prolongée de jeûne, et je voyais Annabelle et Eden qui mangeaient, donc je restais avec elle, ce n'était pas un souci pour moi. Mais je voyais la grâce, et plus les jours avançaient, et plus je voyais quelle grâce de pouvoir manger, quelle grâce d'avoir des papilles gustatives. J'en suis arrivé au point où je disais, mais Seigneur, merci pour mes papilles gustatives. Je n'avais pas envie de manger, mais je réalisais pour la première fois la grâce d'avoir de l'eau potable, la grâce d'avoir des papilles gustatives. Je me suis dit, mais Dieu a voulu qu'on goûte les aliments. Je me suis dit, mais quelle grâce extraordinaire. Donc, prier pour le repas, c'est important. Rendre grâce en toutes choses, c'est important. Après, il y a aussi, on peut arriver à la prière du soir où on rentre du travail, on est peut-être un peu chargé, on a été préoccupé par des choses, on a reçu beaucoup de mails, etc. Moi, personnellement, ça dépend aussi des jours, etc. Mais une chose qui m'aide, c'est que je mets de l'instrumental. Donc, avant, c'était avec mon ordinateur. Maintenant, Annabelle m'a acheté ça pour mon anniversaire il y a quelques semaines. C'est une enceinte Bluetooth, et de la marque Bose d'ailleurs, très très bon. Et je la pose comme ça, et maintenant elle me suit partout. Donc elle peut être un peu loin de moi, des fois dans mon bureau ou dans mon sous-sol. Et je mets de l'instrumental qui peut durer 1 heure sur mon iPad ou sur mon ordinateur, etc. ou sur mon téléphone. Et je pose ça à côté de moi, j'ai plus mon téléphone, plus mon ordinateur. Et là, je passe un temps à prier dans la présence de Dieu. Ça peut être le soir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Passer du temps à prier, même le soir. Passer du temps à louer Dieu, à l'adorer. Et j'aimerais que tu puisses chanter ce chant, Gwen. Un chant, en fait, qu'on a écrit un peu ensemble. Je peux dire que tu l'as écrit, mais on l'a écrit ensemble. Qui est Walk in Love, marche dans l'amour. Et aujourd'hui, vous vous dites peut-être, mais on n'a pas eu le temps de prier, mais on a voulu aujourd'hui peut-être vous donner quelques aspects pratiques. Je voulais aussi vous partager ce petit livre. Ça peut nous aider d'avoir un livre de pensée biblique le matin. Il y a la parole de Dieu, mais là, c'est un livre pour enfants qu'on aura l'occasion de présenter un peu demain, rapidement. C'est des pensées du jour. Ce livre, ça s'appelle « Chaque jour, un petit mot de Dieu ». Mais il y a aussi des livres pour les adultes, des pensées du jour, des votes dévotionnels qui sont là disponibles pour vous. J'ai écrit un nouveau livre, ça s'appelle « Walk in Love », « Marche dans l'amour ». Et vous pouvez écouter le chant qu'on a écrit, composé ensemble. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures.
Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oui. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Merci Seigneur Jésus. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Gwen. Donc, des fois aussi, ce sont des chants. Ça m'a beaucoup aidé pendant longtemps de mettre des chants de louange, des chants d'adoration, des chants de déclaration. Et ça nous aide à prier. On n'est plus tout seul. On a aussi des gens qui ont écrit des chants, qui ont fait des instrumentaux inspirés. Et ça peut nous aider. Des gens qui ont écrit des livres. Et on a plus que tout la parole de Dieu et notre ami précieux, le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés seuls. Alors vraiment, oui, faites en tout temps, frères et sœurs, toutes sortes de prières avec des supplications et des actions de grâce. On prie, des fois il y a des supplications, on loue le Seigneur en même temps et on prie non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les frères et les sœurs. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière Inspirée, une émission spéciale pour les petits-enfants. Soyez là, à demain dans Prière Inspirée.